merci à Dieu qui nous accorde la bonne santé et aussi ce Dieu-là nous a rendu disponibles aujourd'hui, que nous puissions être là ce soir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je voulais aussi dire merci au couple Pasteur Billy. Le couple pastoral pour la marque de la confiance que ce couple a placé en nous. Pour nous inviter à ce programme. Il est vrai que le pasteur Billy m'avait adressé l'invitation à maintes reprises, même quand vous êtes de l'autre côté. Mais je n'ai pas eu vraiment assez de temps. Je lui promettais toujours que je viendrai un jour. Et quand maman est arrivée, je trouvais que j'étais libre et que je devais récupérer mes absences, les retards que je fais. Amen. Et je crois que même dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous nous rendrons toujours disponibles pour l'œuvre de Dieu. Amen. Bon, des fois, je passais, une fois j'étais venu, je venais de Chikapade, j'étais venu, j'ai rencontré le pasteur ici, on a parlé. Donc je connais l'emplacement, je connais cette église. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci à vous qui êtes là ce soir. À ce programme de rallye de prière, un programme très important pour avoir le temps de prier. Et c'est un temps vraiment que nous devons réellement prier pour nos vies, prier pour nos familles. Parce que ce sont des occasions comme ça qu'il ne faut pas rater. Lorsque cela est proclamé par l'Église, c'est qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour vous uniquement pendant ces rallyes de prière. C'est comme ça, il faut toujours se faire violence à ce genre de programme pour que tu sois présent. Même si tu peux sortir, même en retard, fais un effort de venir. Parce que quand on participe, quand on assiste à de telles rencontres, on ne sort pas de la même façon. Il y a toujours quelque chose que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. Alors que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre présence? J'ai 3 jours sur ce thème. Le thème c'est le Dieu qui se cache. Le Dieu qui se cache. Et je crois que notre verset clé c'est dans Ésaïe chapitre 45. Le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Le Dieu qui se cache. Je devais d'abord commencer aujourd'hui à introduire ce thème de la manière dont j'ai compris cela. Je bénis Dieu pour les orateurs qui nous ont précédés, de la manière dont ils ont développé ce thème qui est très important. Mais pour moi ce soir, j'aimerais d'abord que vous arriviez à comprendre le Dieu qui se cache. Je voulais ramener d'abord ce verset dans son contexte. Dans le contexte de ce passage, parce que pour mieux comprendre ce verset, commencez par le premier verset d'Ésaïe 45. Et tu peux aller jusqu'à la fin. Là, tu auras au moins une idée
de quoi on parle lorsqu'on dit les dieux qui se cachent. Alors le contexte de ce chapitre 45, ce contexte traite de la restauration d'Israël. Et dans ce texte, on parle aussi de la restauration, de la bénédiction d'Israël et aussi du salut de l'humanité. Et on parle aussi non seulement de la bénédiction, on parle aussi du rôle qu'Israël va jouer. Et Dieu parle d'un homme qu'il va susciter qui s'appelle Cyrus. C'est-à-dire, nous sommes à une époque, Israël qui était sous la domination, sous l'esclavage des Babyloniens, de l'Empire romain, de l'Empire babylonien. Et après, ils sont tombés sous l'esclavage aussi de l'Empire médo-perse. Donc après avoir quitté l'Empire babylonien, ils sont tombés entre les mains de l'Empire médo-perse. Parce que Dieu les avait prévenus à travers le prophète Jérémie que si vous adorez d'autres dieux, je vous enverrai en captivité. Et Israël a continué. Et Jérémie avait bien parlé que la captivité d'Israël devait durer 70 ans. C'est ainsi que Israël est parti en captivité. Ils ont commencé par l'Empire babylonien. Et de là, ils sont allés entre les mains de l'Empire médo-perse. Alors Dieu n'a pas abandonné son peuple. Parce que pour l'Empire babylonien, Dieu a utilisé un homme puissant à cette époque, le roi Nebuchadnezzar, qui est venu à Jérusalem. Il a pris les Juifs et les a amenés en captivité chez lui, tel que Dieu l'avait prédit. Et la déportation pour amener les Juifs s'est fait en 3 phases. La première phase, il a pris l'élite juive. C'est là où vous trouvez les Shadrach, Meshach, Abednego, qui fut amené en captivité à Babylone. Et ensuite, il y a aussi le reste des Juifs qui a suivi. Donc cet homme, Dieu l'a utilisé parce que Dieu voulait réellement punir les Juifs à cause de l'idolâtrie. Et après l'Empire babylonien, ce roi qui était devenu arrogant, très orgueilleux, et Dieu l'a confondu parce que ce roi a chuté. Et c'est maintenant l'Empire médo-perse qui a pris maintenant l'Israël. Maintenant sous cet empire, Dieu promet, malgré que je vous ai envoyé en captivité, mais Dieu leur promet la restauration. Il dit, je vais vous restaurer. Je vais vous ramener dans votre pays. Et Dieu leur promet aussi la bénédiction. Et Dieu leur dit, à travers Israël, vous allez jouer un grand rôle. Donc ça, c'est le plan de Dieu que le peuple ne connaissait pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu que le peuple ne connaissait pas. Parce que quand Dieu parle dans Ésaïe 45, c'est une prophétie. Dieu qui parle qu'il va susciter un roi, Cyrus. Et quand Cyrus sera roi, il va signer les décrets pour que les Juifs puissent rentrer à Jérusalem. Alors c'est là maintenant qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de Dieu qui se cache, c'est dans le sens que Dieu n'avait pas dévoilé directement ses plans, ses programmes à ses peuples. Le peuple était ignorant complètement de ce plan de la part de Dieu.
C'est par là qu'il faut comprendre que ce texte-là peut encore valoir aujourd'hui, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens ne connaissant pas les plans de Dieu, ils peuvent croire que Dieu s'est caché quelque part. Et vous allez voir, c'est là que nous voulons parler de la signification de ce Dieu-là qui se cache. La première chose, Dieu qui se cache, parce que c'est un Dieu qui n'intervenait pas alors que son peuple était en captivité. Le peuple qui était en train de gémir, le peuple qui était en train de pleurer, croyait à un Dieu qui l'a abandonné, croyait à un Dieu qui s'est caché, parce qu'on ne sait pas comment il peut laisser le peuple sans pour autant intervenir. Et c'est comme ça que les Juifs, parmi eux, vous savez, parce que quand Jérémie a parlé, la captivité devait durer 70 ans. Parmi eux, il y a eu de faux prophètes qui sont venus pour dire que non, bientôt vous allez retourner chez vous. Parce que le peuple ne connaissait pas les plans de Dieu. Vous savez, quand on ne connaît pas les plans de Dieu dans sa vie, quand vous ne connaissez pas ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez comprendre que plusieurs pourront croire que ce Dieu-là les a abandonnés, ce Dieu-là s'est caché parce qu'il n'intervient pas. Or, Dieu devait intervenir par rapport à son plan. Deuxième signification, lorsque nous parlons de ce Dieu qui se cache, le peuple constate que c'est un Dieu qui ne se montre pas. Il n'est pas visible. Dans les cours de l'histoire, on ne sait pas le voir. Et le peuple croit réellement à ce Dieu-là qui se cache. Parce qu'il n'est pas visible. On ne sait pas le voir. Dans notre parcours, on ne voit pas comment il intervient. Et c'est comme ça que ce peuple a perdu l'espoir. Et la plupart des personnes qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie, ces personnes vivent dans le désespoir total. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui, dans ces temps de la fin, qui peuvent circuler partout, cherchant quelque chose qu'il peut recevoir de la part de Dieu. C'est le désespoir qui pousse les gens à agir de la sorte. C'est le désespoir qui pousse les gens croyant que c'est ailleurs où il y aura la solution. Parce qu'on ne connaît pas les plans de Dieu. Ce Dieu-là ne se montre pas. Ce Dieu-là n'est pas visible. Dans le parcours de l'histoire, on ne voit pas sa visibilité. C'est comme ça que le peuple était totalement désespéré. Le peuple ne croyait pas à leur délivrance. Le peuple ne croyait pas qu'un jour il pouvait retourner en Israël. Parce que Dieu ne se montre pas. Et pour le peuple, il croyait que c'était un Dieu visible, donc il ne se manifeste pas dans les parcours de leur histoire. Signification d'un Dieu qui se cache, c'est que c'est un Dieu aussi qui ne répond pas. Qui ne répond pas face aux problèmes, face aux difficultés, face à la souffrance de ce peuple qui était en captivité. D'où par là, il croit que ce Dieu-là s'est caché. Parce qu'il ne répondait pas. Ils ont crié vers lui. Ils se sont lamentés.
Mais Dieu ne répondait pas. Et à cela, il croyait réellement rester un Dieu qui se cache. Une autre signification qu'on peut parler dans l'essence de ce Dieu-là qui se cache, c'est le silence de Dieu. Vous savez, dans nos vies même de foi, lorsqu'il y a le silence de Dieu, nous croyons peut-être à l'abandon total. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, lorsqu'on ne comprend pas de quelle manière Dieu peut répondre, on peut s'imaginer toutes sortes de choses dans sa vie. Parce que Dieu est resté silencieux. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit quelque chose, il est resté silencieux. Parce que depuis qu'il avait parlé à travers le prophète Jérémie, Dieu n'a plus continué à parler au peuple. Mais à un certain moment, lorsque Dieu avait vu le désespoir total, il a pu citer un prophète Ézéchiel pendant la captivité qui pouvait encore renforcer la foi de ce peuple. Donc le silence de Dieu poussait ce peuple à croire que Dieu s'est caché. Or Dieu ne se cache pas. Mais nous devons maintenant comprendre pourquoi Dieu se cache. Ça, c'est même que j'ai voulu aborder ce soir. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi Dieu se cache? Il y a plusieurs raisons que nous allons évoquer ce soir pour montrer comment et pourquoi Dieu se cache. Il y a plusieurs raisons, je peux peut-être en énumérer 7. Les raisons pour lesquelles Dieu se cache. Ça, c'est le sous-thème de ce soir que nous voulons aborder avant que nous entrons dans la prière. Pourquoi Dieu se cache-t-il? La première chose, première raison pour laquelle Dieu se cache, c'est compte tenu de sa souveraineté. C'est-à-dire, Dieu est souverain. À un certain moment, il peut se faire voir. Nous parlerons de ça, il peut se révéler. Mais à un certain moment, c'est comme s'il se cache, c'est comme si on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il est important que le peuple de Dieu arrive à comprendre la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu parfois ne fait pas les choses de la même façon d'où nous on attendait. Nous sommes en train de nous attendre qu'il va agir de cette sorte. Mais sa souveraineté, il ne fait pas de la manière que nous nous attendons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où nous nous posons parfois plusieurs questions. Pourquoi ça? Parce que Dieu est souverain. Il ne fait pas les choses de la même façon que nous nous pensions. Il est souverain. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre souvent sa souveraineté. Ça nous permettra d'être souple et de marcher avec lui et de lui faire confiance. Il est souverain. Sa souveraineté. On peut prier pour quelque chose. Nous nous attendons de la manière dont on va réagir. Parfois, il peut réagir contre ce que nous on attend. Parce qu'il est souverain. Oui, malgré qu'il est souverain, une chose est vraie, il fait les choses pour notre bien. Alléluia. Amen.
malgré sa souveraineté, il fait des choses pour notre bien. Et parfois, nous comprenons cela avec retard. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que vous ayez cette pensée de croire qu'en faisant ceci ou cela, on peut manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Non, on ne peut pas le manipuler. C'est la raison pour laquelle même parfois, nous, les serviteurs de Dieu, nous comprenons facilement la souveraineté de Dieu parce que Dieu ne fait pas les choses telles que nous, parfois, nous lui demandons. Parce que être pasteur, être ministre de Dieu ne veut pas dire que vous avez cette facilité de dire à Dieu des choses, il le fait seulement tel que vous le voulez. Non, il le fait par rapport à son plan, par rapport à ce que lui-même a prévu de faire. Alléluia. Amen. Parce que sinon, vous risquerez d'être quelqu'un qui est déçu. Parce que quand vous vous attendez à ce que Dieu agisse de la même façon que vous lui avez demandé, il fait le contraire, vous allez croire comme s'il vous a déçu. Or, Dieu ne déçoit personne. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, il peut se révéler à nous. Il peut se montrer à nous. Tout comme il peut rester silencieux. Tout comme il peut se cacher. Donc c'est la première raison pour laquelle que Dieu se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'il est souverain. Il n'est pas obligé qu'on puisse le voir à chaque moment. Il n'est pas obligé de nous dire des choses à chaque moment. C'est là où vous allez comprendre l'erreur qui se fait aujourd'hui à travers, soi-disant, le ministère prophétique. Dieu parle quand c'est important de parler. Alléluia. Amen. Il parle quand il trouve que c'est important de parler. Amen. C'est comme ça que vous allez voir à l'époque de l'Ancien Testament. Lorsque le prophète s'est levé, il utilisait souvent ce terme. Ainsi parle l'Éternel. Donc, le prophète peut parler aujourd'hui, mais après peut-être plusieurs années, il peut recevoir un autre message qu'il peut communiquer au peuple. Mais aujourd'hui, il y a une confusion terrible. Et c'est là où parfois la plupart des enfants de Dieu se laissent tromper. Dieu n'est pas obligé de parler tous les jours. C'est là que j'ai compris qu'il y a d'autres messages ou d'autres prophéties qui ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de l'homme lui-même. Parce que cet homme a un objectif qu'il poursuit. Dieu parle quand c'est important de parler. Il parle. Il peut te parler de plusieurs manières. Parce qu'il veut te parler. Mais la manière que nous connaissons la plus sûre et directe, c'est Dieu nous parle à travers sa parole. Et il peut utiliser aussi des dons. Les dons de prophétie, la parole de connaissance. À travers ces choses, Dieu peut parler aussi. Mais ce qu'il faudrait comprendre, il peut parler quand c'est important de parler. Il n'est pas obligé de parler tous les jours. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans une convention.
J'ai été invité par un ami à assister à une convention. Je suis allé assister, je n'étais pas orateur. Alors, il y a un prophète qui est venu prêcher. Quand il est venu, la première chose qu'il a dit, aujourd'hui, je vais donner 20 prophéties. On se dit, bon, les 20 prophéties, bon, ça concerne quoi? Ça c'est pour quelles raisons? Ainsi de suite. Et par la suite, lorsqu'il a fini, qu'il a commencé à parler, ce n'était plus 20, c'était au-delà de 20. Et ça a même créé une confusion. Une confusion dans le sens qu'il a vu une maman. Il y avait une maman qui était dans l'église. Malheureusement, cette maman n'était pas membre de cette église. Quand elle a été invitée par sa soeur qui priait dans cette église. Et il s'est approché de cette maman. Tellement qu'elle portait des bijoux qui étaient visibles. Il s'est approché. Il a dit dans l'oreille de cette maman, le Seigneur me dit, ces bijoux que tu portes, tu lui donnes pour son œuvre. La maman n'a pas répondu. Il a parlé encore pour la deuxième fois. Maman, je te parle. C'est le Seigneur qui me dit de te dire que ces bijoux, tu dois les donner pour l'œuvre de Dieu. La maman dit que non, moi le Seigneur ne m'a pas parlé. Et il a parlé à voix basse. Elle a répondu au prophète. Moi, le Seigneur ne m'a pas parlé. Ces bijoux m'appartiennent. Je donne. Il faut qu'il me parle. Alléluia. Amen. Alors maintenant, cette fois-là, il n'a plus parlé à l'oreille. Il a commencé maintenant à parler à haute voix. Il dit, c'est un ordre que je donne. C'est un ordre que je donne, tu dois obéir. À donner ces bijoux pour l'œuvre de Dieu. Là, tout le monde a écouté. Et la main aussi, comme il a parlé plus fort que ça, la main aussi a répondu. Il m'a dit aussi que moi aussi, j'ai dit que je ne donne pas parce que Dieu ne m'a rien dit. Et ça a même failli créer une distraction dans l'église. Il fallait que le pasteur vienne intervenir pour dire, en fait, on nous laisse un peu, nous verrons après pour qu'il continue le travail. Alors j'avais béni le Seigneur parce que je me suis rendu compte que cette maman comprenait au moins la parole de Dieu. Ce n'était pas qu'elle refusait. Parce qu'il avait dit très clairement que chacun donne comme il a arrêté dans son cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec quelque chose. On donne lorsqu'on est convaincu. On donne lorsque Dieu te demande de le faire. On ne donne pas parce qu'il y a une pression ou bien l'intimidation quelque part et puis c'est donné. Donc la première raison, c'est la souveraineté de Dieu. Que nous puissions arriver à comprendre cela. La deuxième raison, c'est par amour pour nous. Parce que Dieu est tellement glorieux. Et l'homme ne peut pas supporter sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu se cache-t-il? Parce qu'il faut comprendre que Dieu a l'obligation des fois de se cacher parce que c'est un Dieu glorieux et que des fois nous sommes en difficulté de supporter sa présence. Quand vous lisez dans Exode chapitre 19 et chapitre 20, Moïse allait souvent à la rencontre du peuple. Dans Exode 19, il est dit ceci. C'était à la montagne de Sinaï. Au verset 10 du chapitre 19.
L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Moïse est allé, il a préparé le peuple. Quand vous lisez le chapitre 19 ainsi que le chapitre 20, vous verrez que Moïse a préparé le peuple. Maintenant, quand Dieu est descendu pour commencer à parler, le mont Sinaï était en feu. Et quand Dieu parlait, c'était comme des tonnerres. Moïse écoutait et il écrivait ce que Dieu disait. Mais le peuple ne veut pas supporter sa présence. Et le peuple a dit à Moïse, en tout cas, on ne peut pas supporter. Autant mieux toi-même. Voilà, nous, en tout cas, on ne peut pas rester là. Donc le peuple n'a pas pu rester longtemps. Parce que Dieu est tellement glorieux. Il y a la gloire qui apparaît quand il est là. L'homme ne peut pas des fois supporter cela. Regardez seulement quand nous sommes en prière. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, lorsqu'il y a la présence qui se manifeste, parfois les gens qui ne sont pas forts peuvent tomber. Ce n'est pas qu'ils ont des démons, mais n'arrivent pas à supporter cette présence. Donc il faut comprendre cela, que Dieu est tellement glorieux. C'est par amour pour nous que parfois il se cache pour cela, parce que on ne peut pas parfois arriver à supporter cette présence. Troisième raison pour laquelle Dieu se cache, c'est pour préserver aussi notre liberté, qui est essentielle par rapport à la relation que nous avons avec lui. Parce que nous devons croire sans l'avoir vu. Et nous devons croire à cela. Jésus l'a dit. Lorsque Thomas ne croyait pas réellement que Christ était ressuscité et qu'il avait les plaies dans ses mains. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc Dieu se cache pour que nous ne puissions pas croire parce qu'on l'a vu, mais que nous puissions croire parce que nous avons entendu parler de lui. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une pression sur nous pour que nous puissions croire, mais que nous puissions croire par rapport à notre liberté, par rapport à notre conviction. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se cache souvent, pour que nous puissions manifester notre foi. Parce que la foi, la Bible dit que quand il faut définir la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et même toujours dans Hébreux 11 aussi, il dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu aimerait que nous puissions avoir la foi. Alors si nous le voyons, comment aurons-nous la foi? Alléluia. Amen. Et la Bible dit quelque chose de très important, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La plupart des personnes qui passent le temps à méditer, à écouter la parole de Dieu, cette parole crée en eux la foi. Et la foi est très importante pour nous. Parce que nous vivons selon la foi, nous ne vivons pas selon les réalités de ce monde, nous ne vivons pas par rapport à ce que nous voyons, mais nous vivons par la foi. Et quelqu'un qui veut être agréable à Dieu doit avoir la foi. Parce que vous savez, quand on vit dans la foi,
Les réalités peuvent être telles qu'elles sont. Je ne vois pas, mais moi je vois Dieu qui est en train d'agir. Et c'est comme ça que 1 Jean dit ceci, 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est par notre foi que nous triomphons. Donc pour triompher, il faut vivre par la foi. Parce que si vous regardez les circonstances, les réalités, les événements, vous n'allez pas voir cette joie de continuer à vivre. Vous serez abattu, vous serez découragé à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle un juste vit par la foi. Et c'est la raison pour laquelle, si ce Dieu-là est visible, comment aurions-nous la foi en lui? Donc c'est pour préserver notre liberté de croire en lui. Quatrième raison pour laquelle Dieu se cache. Dieu se cache aussi parce que les gens sont désobéissants. Et les gens vivent dans la vie de péché. Dans Ésaïe 59, écoute ce que dit la parole. Le verset 2 dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc c'est l'une des raisons aussi par rapport à la vie que les gens mènent qui peut pousser Dieu à se cacher. Cinquième raison, c'est que Dieu se cache aussi pour que nous puissions les chercher ardemment. Alléluia. Amen. Dieu se cache parce que nous devons les chercher ardemment. C'est l'une des raisons. Parce que s'il est visible, si nous le voyons à chaque moment, on n'aura pas ce désir d'aller le chercher. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jérémie 29 dit ceci. Le verset 13 à 14. Jérémie 29, 13 à 14. Dieu dit, s'adressant aux enfants d'Israël, vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Au verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, lorsqu'on cherche Dieu, Dieu se révèle. Lorsqu'on cherche Dieu, on va les trouver. C'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, nous sommes venus à ce rallye de prière pour chercher les dieux qui se cachent. Et lorsque nous allons les chercher, nous les trouverons. Écoute ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Non seulement nous les trouverons, il dit, je me laisserai trouver par vous et je vous ramènerai. Les gens qui étaient en captif, Dieu dit, je vous ramènerai. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Partout où vous êtes partis, je vais vous ramener de tous les lieux où je vous ai chassé, et je vous ramener dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est là Dieu a parlé de la restauration que Israël ne connaissait pas. Israël ne connaissait pas ce plan de restauration. Mais Dieu dit, quand vous me chercherez, moi je vais me faire voir. Moi je vais agir à travers mon plan. Il y a un plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous allez prendre
prendre le temps de chercher Dieu, Dieu va vous révéler ce plan et Dieu agira par rapport à ce plan qui est dans votre vie. C'est comme ça que Dieu a dit à Isaac dans Jérémie 29, lorsqu'il se plaignait, Dieu leur dit, j'ai un projet d'avenir pour vous, j'ai un projet de bonheur et non pas de malheur, afin que vous soyez rassurés de votre avenir. Mon frère, ma soeur, le Dieu qui se cache a un projet de bonheur pour toi, un projet de bonheur pour ta famille. Mais lorsque tu le chercheras, c'est à ce moment-là que ce Dieu-là accomplira ce plan. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne faut pas que ce temps que vous allez passer en ces lieux soit un temps inutile. Il faut le chercher de tout votre cœur. Lorsqu'on le cherchera, il accomplira ses plans. Le Dieu qui se cache, on doit le chercher par la prière. La prière est importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La prière change de situation. La prière bouleverse le plan de l'ennemi, le plan du diable. La prière est capitale pour nous. C'est comme ça, des moments pareils, ce sont des moments qu'il ne faut pas rater. Ce sont des moments de chercher Dieu de tout son cœur. Cinquième raison, ou sixième raison plutôt, pour laquelle Dieu se cache. Je l'ai dit, c'est pour que nous ne puissions pas faire, qu'on ne fasse pas pression sur nous pour que nous puissions croire en lui. Mais la dernière raison pour laquelle Dieu se cache, Dieu se cache parce qu'il veut garder sa notoriété, sa gloire et sa puissance. C'est-à-dire, lorsqu'il se manifeste, nous voyons sa puissance, nous voyons sa gloire, nous voyons sa main. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu se cache. Voilà ce qui va se passer ici. Dans Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, je vais prendre à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. L'une des raisons, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire, pour que Dieu manifeste sa puissance. Parce qu'il veut garder sa notoriété. Pour que les gens ne soient pas des gens qui sont habitués. Regardez les enfants d'Israël. Ils ont vécu pendant plusieurs années dans l'esclavage en Égypte.
Dieu a promis leur délivrance. Et Dieu est venu délivrer ce peuple. Dieu leur avait promis, je vais vous délivrer, mais je vous amènerai dans les pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, ce peuple, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, a donné des cantiques à l'honneur de Dieu par rapport à ce que Dieu avait fait. Parce que l'Égypte était dans le deuil. En commençant par Pharaon, chaque Égyptien a perdu le premier-né de sa famille. Il y avait deuil dans tout l'Égypte. Voir même que Pharaon a appelé Moïse. Il dit, j'aimerais que vous puissiez partir maintenant. Que vous de traîner Dieu, que Dieu nous frappe encore davantage. Le peuple est sorti, le peuple a chanté les merveilles de Dieu, mais dans leur parcours le peuple ne savait pas qu'il y avait la mer rouge. Dieu ne leur avait pas dit les obstacles ou les barrières qu'ils vont rencontrer. Dieu ne l'avait pas dit ça. Mais à leur sortie, en marchant, ils voient la mer rouge. Et le peuple arrive devant la mer rouge. Regarde comment Dieu fait les choses. Devant le peuple, il y a la mer rouge. Quand vous regardez la carte géographique d'Israël, à gauche, il y avait une montagne. À droite, il y avait une montagne. Et derrière, Pharaon avançait avec son armée. Donc le peuple était coincé de telle manière qu'il ne pouvait pas avancer. La mer rouge est là. Il ne pouvait pas fuir à droite. Montagne, à gauche, il y a les montagnes. Derrière, Pharaon vient. Vous savez, dans la vie, il y a des fois où vous arriver à de telles situations. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas reculer. Tu ne sais pas aller ni à gauche ni à droite. Et le peuple commence à s'en prendre à Moïse. En rien du temps, le peuple a oublié qu'à peine même Dieu avait manifesté sa puissance en Égypte lorsque le peuple est sorti. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as fait sortir? Voilà maintenant, nous allons mourir ici, nous et nos enfants. Surtout que Pharaon, le peuple s'est souvenu de toutes les souffrances que le peuple a endurées en Égypte sous le règne de Pharaon. Se sont dit, c'est fini pour nous. Mais Moïse savait très bien que Dieu n'avait pas délivré ce peuple pour qu'il meure devant la mer rouge. Mais le plan de Dieu, c'était que le peuple arrive dans les pays de Canaan. C'est comme ça que Moïse va rassurer le peuple en leur disant, vous n'avez pas à pleurer, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les Égyptiens que vous voyez là venir, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel est là, qui vous a délivré. Lui, l'Éternel est là, combattra pour vous. Parce que son plan, c'est d'aller dans les pays de Canaan. Ce n'est pas de mourir ici, mais il faut que tu y ailles. Donc ne craignez pas. L'Éternel combattra pour vous. Dieu était même étonné. Il dit à Moïse, pourquoi j'entends des cris? Dites au peuple d'avancer. Bien-aimé, regardez. La mer est rouge est là. Mais Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'avancer. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont en difficulté, quand ils ont des problèmes, ils disent, je vais rester à la maison jusqu'à ce que j'aurai des solutions. Non, en restant à la maison, les solutions ne viendront pas. C'est en marchant, en allant vers Dieu, que Dieu va tracer le chemin, que Dieu va ouvrir des portes pour que toi tu puisses passer. Amen. Et Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Et toi, tu vas lever la verge. Tu vas frapper les eaux. Je vais créer un chemin. Dieu crée le chemin là où il n'y en a pas. Amen. Dieu est sorti de sa cachette parce qu'il devait démontrer sa puissance. La puissance de Dieu est illimitée. On ne sait pas
contenir la puissance de Dieu. C'est là où j'aimerais que les gens arrivent à comprendre. On ne sait pas quantifier la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est illimitée. Dieu agit de plusieurs manières. Mais Moïse, lui, savait seulement que le peuple n'allait pas mourir. Moïse a dit que l'Éternel combattra pour vous. Parce que le plan de Dieu, le peuple devait aller jusqu'au pays de Canaan. Et c'est ce qui est arrivé. Moïse a pris sa verge, il a frappé les eaux, le passage était créé. Et Israël a traversé la mer Rouge. Le Dieu que tu es venu chercher ici, c'est le Dieu qui a fait traverser Israël la mer Rouge. Là où on ne peut pas traverser, mais Dieu a créé un passage. Mais si Dieu a créé le passage pour la mer Rouge, c'est que ton problème là que tu as, qui semble être bloqué, c'est facile pour qu'il y ait aussi un passage. Et lorsque le peuple a traversé, Pharaon et son armée ont suivi les mêmes pas. Et quand Moïse a traversé, il a frappé encore la verge, les eaux se sont réunies et ils ont été engloutis. Parce que Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc Dieu se cache, c'est l'une des raisons, parce qu'il garde son autorité et il veut quand il se relève, il se révèle par une puissance, par sa gloire. C'est ce que Dieu fera dans ses rallyes de prière. Le Dieu qui se cache va se révéler avec puissance. Le Dieu qui se cache va manifester sa gloire. Dieu, il va se faire voir. Amen. Sa parole. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je parle le problème que tu as ce soir. Peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de tes affaires. Toi-même, tu sais de quoi il s'agit. J'aimerais que nous puissions, pendant ces 5 minutes, que nous puissions prier. Je vous laisse la liberté de prier de la manière dont le Saint-Esprit va te conduire par rapport à ta situation. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à prier le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, nous te prions ce soir. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant ces 5 minutes? J'aimerais que tu invoques ce Dieu-là. Le Dieu qui se cache, il est ce Dieu-là qui se révèle par sens. Il est ce Dieu-là qui manifeste sa gloire. Dès qu'il a manifesté cela devant les enfants d'Israël, il peut les manifester aussi dans ta vie, dans ta famille. Il peut les manifester aussi dans les situations que tu as. Oh, c'est un Dieu puissant. On ne sait pas limiter sa puissance. On ne sait pas quantifier sa puissance. C'est un Dieu qui agit au-delà de nos pensées. C'est un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oh, ce Dieu-là est puissant. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions pour tout et chacun de nous qui est venu à ce rallye de prière. Tu as dit dans Jérémie, vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Vous me trouverez. Seigneur, nous sommes venus dans ces lieux pour te chercher. Toi, le Dieu qui se cache, tu es ce Dieu-là aussi qui se révèle. Comme tu t'es révélé pour Israël, par une grande puissance
avance devant la mer Rouge. Je te prie ce soir de te révéler dans la vie de tes enfants. Par ta puissance, oh Dieu. Par ta puissance, oh Dieu. De telle manière que les situations bougent ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les situations bougent ce soir, oh Dieu. Que là où il y a des problèmes, Seigneur, que tu apportes des solutions. Parce que tu veux manifester ta gloire dans la vie de chacun de nous. Tu veux manifester ta gloire dans nos familles, oh Dieu. Manifeste-toi, Dieu puissant. Manifeste-toi, le Dieu glorieux. C'est toi que nous invoquons, le Dieu vivant véritable. C'est toi, éternel, notre Dieu, que nous invoquons ce soir. Et quand on t'invoque, tu te manifestes. Manifeste-toi. La Bible dit ceci. Jésus l'a déclaré. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Ce Dieu-là agit encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. C'est comme ça que la Bible déclare. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Un Dieu puissant, un Dieu puissant, un Dieu puissant qui a fait traverser les enfants d'Israël la mer est rouge. Quelles sont les barrières qui sont devant ta vie? Au nom de Jésus, que ces barrières-là soient renversées et que le chemin soit tracé. Que le chemin soit tracé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à invoquer ce Dieu-là. Il se manifeste par sa puissance. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, gloire à ton nom. Parce que tu es à ce rendez-vous dans la vie de tes enfants. Tu es à ce rendez-vous, oh Dieu. Tu es à ce rendez-vous, Dieu puissant et notable. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu puissant. Manifeste-toi, Dieu Seigneur, nous te rendons grâce. Le Dieu qui se manifeste. Le Dieu qui se manifeste. Est-ce que tu peux continuer à invoquer le Seigneur? Alléluia. Tu ne mourras pas dans les déserts, mais tu arriveras à la terre promise. La situation que tu traverses, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que Dieu t'amène à la terre promise. Alléluia. Alléluia. Seigneur, malgré Pharaon qui est derrière, malgré les montagnes à gauche et à droite, malgré la mer rouge qui est devant, oh Dieu, nous avons confiance à toi. Nous avons toujours confiance à toi, Seigneur. Le Dieu qui se cache, c'est le même Dieu qui se révèle par la foi. C'est le même Dieu qui se révèle. Oh Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur. Tu ne parlais pas en vain. Tu ne parlais pas en vain, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, Seigneur, qui t'est dû. Toi, le maître de l'univers. Toi qui calmes même la tempête. Toi qui calmes même Pharaon. Seigneur, tu es capable. Nous croyons, Seigneur, que pendant ce moment de rallye, oh Dieu, tu vas emmener quelqu'un jusqu'à sa terre promise. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Nous ne prions pas en vain. Nous ne prions pas en vain, Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous te faisons confiance. Seigneur, merci. Malgré les combats, malgré, oh Dieu, la persécution, malgré la maladie,
malgré la mort, nous avons confiance à l'Éternel. La confiance bannit la peur. Shamarika Bosaya Marianda Labaso. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est allée droit au cœur. Seigneur, il ne suffit pas seulement d'écouter, mais ce qui est mieux, c'est de mettre en pratique. Seigneur, nous bénissons ton serviteur, oh Dieu. Bien que nous sommes au début, Seigneur, mais nous croyons fermement, oh Dieu, qu'il est venu, Seigneur, pour arroser nos cœurs. Il est venu pour bénir nos cœurs. Seigneur, arrose-les encore davantage. Bénis son ministère, sa famille. Oh Dieu, l'œuvre qu'il est en train de faire pour toi, Seigneur. Je prie que, oh Dieu, que tu étendes ta main, Seigneur, le Dieu de notre parcours. Bénis ton serviteur. Bénis-les richement, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, merci. Merci pour tout.